Bonsoir, salut tout le monde. J'aimerais bien dans cette vidéo partager avec vous une expérience de lecture, surtout avec ce temps ou bien cette époque où on a laissé le livre pour prendre la technologie de masse, Facebook, YouTube ou bien WhatsApp, etc., etc., les réseaux sociaux qui ne cessent de divulguer ou bien de publier ou bien de partager des informations insensées. Donc le livre n'a pas été pris comme ami éternel, comme un espace de culture et d'intelligence. Donc cette vidéo vise bien évidemment à revaloriser le livre, à donner une importance plus au livre, et j'ai préféré de vous présenter un livre pas comme les autres, un livre énorme en termes de savoir, énorme en termes de critique, et surtout de critique de ce capitalisme monstrueux ou bien de ces peurs qui nous envahissent de temps à autre, de la peur intérieure, de la peur de l'autre, de la peur de soi-même. Donc le livre dont je vais vous parler, c'est Écoute petit homme de Wilhelm Reich ou bien Reich, c'est-à-dire c'est un écrivain et élève bien évidemment de Sigmund Freud. Alors, Reich a été né en 1897, bien évidemment. En 1945, ou bien 45, pardon, il a publié un livre intitulé Écoute petit homme. Donc, on sait bien 1945, ou bien entre 43 et 45, c'est le moment ou bien la période de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire tout le monde a été bouleversé, tout le monde a été rivalisé ou bien décimé par la guerre. Donc, Reich a préféré soi-disant, de mettre en œuvre ou bien de mettre en scène ceux qui refusent de se voir, ou bien cet homme, cette femme qui ne se voient pas eux-mêmes, ou bien qui ne veulent pas se voir eux-mêmes, c'est-à-dire ce petit homme ou bien cette petite femme qui refuse, c'est-à-dire appartenant à la classe moyenne qui refuse de se voir, de se mettre devant un miroir, de se faire critiquer ou bien de s'autocritiquer. Bien. Donc ce livre met l'accent sur l'aboutissement d'une lutte intérieure d'un homme de science, qui est bien évidemment celui de Reich. On le rappelle que c'était l'élève de Freud, de Sigmund Freud, c'était un psychanalyste, et aussi c'est un psychologue, et aussi c'est un sexologue. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement d'une lutte intérieure d'un homme de science. C'est aussi, le livre représente la thèse suivante, c'est-à-dire la bêtise humaine bien évidemment, ou bien encore la fatalité de masse d'être son propre oppresseur. C'est-à-dire, c'est la volonté d'être son propre oppresseur, de sous-estimer soi-même ou bien de ne pas donner à soi-même sa valeur réelle ou bien son mérite. Bien, donc le texte ou bien le livre, c'est une nouvelle ère qui va s'élever, c'est celle de l'homme moyen, héritier d'un passé atroce, qui va commencer à assumer le gouvernement de la Terre, l'avenir bien évidemment de l'humanité, cette humanité qui va dépendre de la force de ce petit homme ou bien de l'homme moyen, à travers ses pensées, ses actes. Et ce petit homme ne va pas se manifester libre, il n'est pas libre que dans sa préparation à la maîtrise de sa propre vie, c'est-à-dire de toute une autocritique. C'est-à-dire le petit homme a besoin de se critiquer, de se mettre à la critique, rien que pour se construire, pour se bâtir, c'est aussi pour se reconfigurer en tant qu'homme. C'est-à-dire pour qu'il ait la possibilité de ressaisir ou bien de se réapproprier soi-même avant de se permettre d'entamer ou bien de rentrer dans d'autres démarches, dans d'autres aventures. Donc,
Ce livre de Reich nous représente bien évidemment une réconciliation avec avec l'âme, une réconciliation avec l'esprit, avec cet esprit qui cherche toujours à se faire valoriser à travers les actes, à travers l'humanisme. Donc, j'ai déjà parlé de la portée capitaliste ou bien de la domination capitaliste dans le livre. C'est vrai que le livre nous parle du petit homme, mais c'est un petit homme souvent opprimé, souvent sous-estimé, qui va se relever, qui va renaître une deuxième fois pour se donner les possibilités de maintenir sa vie à travers, bien évidemment, le combat qu'il mènera ou bien qu'il a mené contre ses peurs intérieures, contre ce monstre intérieur qu'il avait été. En se rappelant que, grâce à ce petit homme, que Hitler a pris bien évidemment le pouvoir tout en se permettant d'exécuter des millions de personnes, soit des juifs soi-disant, ou bien d'autres races, ou bien d'autres nationalités, ou bien d'autres ethnicités. C'est-à-dire ce petit homme, s'il a bien choisi d'être petit homme, ou bien s'il a bien choisi de se métamorphoser, il y aura une autre solution pour sauver des vies, et bien évidemment pour sauver le monde et le cosmos. C'est-à-dire, c'est l'humanisme qui nous manque, c'est l'humanisme dont on a besoin avec l'émergement, bien évidemment, avec l'émancipation, avec la manipulation monstrueuse dont on feront l'objet aujourd'hui, du capital, de l'argent, du mammonisme, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera plus de désir et plus de passion à rouvrir le livre, rien que pour découvrir d'autres histoires, soi-disant d'autres maximes ou bien d'autres leçons dans votre vie. Et j'espère que je n'étais pas trop ennuyant alors pour vous. J'espère aussi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo alors qu'on réservera bien évidemment un autre livre et une autre histoire, un autre écrivain. Merci à vous.